Bonjour les gens, septembre 2023 pour les Verseaux. Solaire, lunaire, ascendant Verseau, vous savez comment ça fonctionne. Vénus, position de Vénus en Verseau pour tout ce qui est sentimental, vous regardez sur votre carte du ciel. Voilà, voici. Alors, je pose ça là, je prends le tarot. Nom des tarots, lien vers l'extension, c'est sous la vidéo, comme d'habitude. Merci d'être présent sur cette chaîne, grand merci à vous de me soutenir, que vous soyez nouveau ou que vous soyez là depuis très longtemps, ça me touche beaucoup, il y a des gens que je vois depuis des années maintenant, ça va, je trouve ça assez formidable, c'est magnifique. On va pas tout prendre, on a le jugement, la renaissance, l'évolution, et en tout cas on part ici. On regarde à l'horizon, je remets ça dedans, comme ça, et le jugement aussi. On regarde à l'horizon, les circonstances sont peut-être pas les bonnes pour l'instant, mais on veut aller ailleurs. Alors aller ailleurs, symboliquement ou réellement. Bon. On a envie d'autre chose. On rêve à d'autres horizons. Pour les Verseaux sur ce mois de septembre, s'il vous plaît. La grande prêtresse qui sort dans tous les tirages. Vous êtes dans votre reliance, dans le cœur. Il y a des choses qui vous sont révélées. Des choses que vous connaissez, qui sont déjà en vous, mais que vous n'aviez peut-être pas perçues jusqu'à présent. La grande prêtresse est prête à vous les révéler maintenant. Pas comme ça. Et nous voici avec un cavalier d'épée. Cavalier d'épée, c'est celui qui a des choses à dire peut-être. C'est l'épée, c'est le verbe, c'est l'action, c'est ce qui coupe aussi l'épée. Donc peut-être qu'on est dans ce mouvement-là. Je le vois ici comme un cavalier qui part à la conquête de sa vie, avec une volonté très puissante de conquérir quelque chose, de conquérir ou de reprendre ce qu'on lui a pris, de, de vouloir se réaliser, de partir à la conquête. Ok. Waouh, waouh, waouh. Le roi de coupe, qui est dans tout. Le jugement revient, il y a 3 majeurs dans le défi. Le roi de coupe qui est dans tous les tirages. Alors là, on a 2 rois, on a une reine, on a le couple de coupe. On a... Waouh, 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 3 majeurs là déjà. Ok, on va laisser ça de côté pour l'instant, on va se consacrer au reste. Euh, c'est joli, mais c'est pas C'est joli. La première chose qui me vient comme ça, je trouve ça très joli, très puissant, très beau. Il y a des choses de cet ordre-là. Mais tout ce que je vois aussi en premier, c'est du stress et de l'angoisse. Donc voilà, ça c'est dit. Donc on commence. Parce qu'en premier lieu, on a quand même ce 10 d'épée. Donc j'ai 10 épées dans le dos. Alors pas dans le dos toujours, visiblement on m'a raté un petit peu. Mais le 10 d'épée dans le dos, ça veut dire... Enfin le 10 d'épée, ça veut dire que j'ai accumulé des choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Et puis là, je suis un peu mort. Ça tombe bien parce que je vais renaître dans le défi. Donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là quand même. Je plaisante, mais je plaisante pas tant que ça. Là, j'ai accumulé beaucoup, beaucoup de choses. Dernièrement, mais depuis beaucoup plus longtemps à mon avis. Et à un moment donné, il faut arrêter. Alors là, on va arrêter de toute façon, parce qu'on n'ira pas plus loin que les 10 d'épée. Et il est temps de se guérir, et il est temps de renaître.
10 d'épée, il y a un as derrière. Le 10 pour moi c'est déjà un commencement. L'as d'épée, c'est tout est clair dans ma tête. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de mensonge de moi. Il n'y a pas de zone d'ombre, il n'y a pas de zone de souffrance, par exemple, que j'ai mis tout au fond parce que c'était trop douloureux. À un moment donné, il faut que je retourne les voir pour m'en libérer. Sinon, elles sont toujours actives. 10 d'épée, qu'est-ce qui vient aider le 10 d'épée? C'est le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est une carte de générosité. C'est une carte je donne et je reçois. Je donne et je donne autant que je reçois autant que je donne. Et si j'ai besoin de recevoir plus, ben, je vais recevoir plus. Si j'ai besoin de donner plus à quelqu'un, ben, je donne plus. Mais en tout cas, en face de moi, pas forcément sentimentalement, je dis ça, et en même temps je vois juste à côté le roi, la reine de coupe et les amoureux, ok, mais en tout cas, en face de moi, il y a des personnes avec qui je suis dans cet échange-là. Je donne et je reçois. Et forcément, c'est quelque chose dans ma vie qui est extrêmement précieux. Et qui peut m'aider par rapport à ça, bien évidemment. Parce que là, moi, je suis à terre, et donc, ben, je demande de là. Parce que là, j'ai peut-être besoin justement de plus recevoir que de donner en ce moment. Il faut savoir aussi ça. Il y a beaucoup de gens qui savent donner et qui ne savent pas recevoir. Sauf que l'amour, c'est bien les deux. L'amour, et puis l'amour pas au sens sentimental, l'amour au sens global, général du terme. Il faut savoir recevoir. Si on ne sait pas recevoir, quelque part, on ne sait pas donner comme il le faudrait non plus. Et on n'est pas dans une relation équilibrée. On n'est pas dans des relations équilibrées, parce que ça, c'est plus général, à mon avis. Voilà. J'ai plus parler, je vais faire des petits trucs comme ça. Là, il est très joli ce roi de denier. Dans ce qui est freiné, un roi, qui est suivi du roi de coupe d'ailleurs. Le roi, il y a beaucoup de rois sur ce mois de septembre. Comme si on était dans un achèvement avec une volonté d'action euh, pour changer de vie, pour se réaliser. Et j'ai l'impression que sur ce mois de septembre, puis je le dis parce que c'est mon dernier tirage. Là, je tire à chaque fois au hasard. Là, les versos, c'est le dernier tirage. Là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui veulent remettre de l'ordre dans leur vie. Et là, ce qui est freiné est peut-être que qui je veux être. Entre autres, une part de moi, en tout cas sur ce mois de septembre, c'est le roi de denier. Le roi qui est ancré dans la matière. La matière, c'est quoi? C'est la reliance à la nature, au vrai, au réel, au concret. C'est ma reliance au corps. Je profite de ma vie, je profite de mon corps, je suis vivant et je suis pleinement là-dedans, contrairement à notre ami à côté. Et puis, c'est aussi ma reliance au denier, à l'argent, au concret de cette société dans laquelle je vis. Même si je suis marginal ou quoi que ce soit, je fais quand même partie de cette société, même si je suis à la marge. Et donc ça, je ne peux pas m'en exclure. À moins de partir sur une autre planète, mais pour l'instant, c'est pas aussi simple que ça, sauf en voyage astral, n'est-il pas? Donc là, dans ce qui est freiné, il y a cette notion d'ancrage, de profiter de la vie. Ici, il y a une simplicité aussi, je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est le roi, je règne, je sais ce que je veux. J'ai monté une entreprise, par exemple, ben je la fais fonctionner. Et elle me rapporte de l'argent et c'est tout simple. Voilà, il y a un côté comme ça avec le roi de denier. Alors, c'est pas comme ça dans la vie, mais le roi de denier, il vit des choses comme ça, et comme il les ressent comme ça, comme il les vit comme ça, ben forcément ça lui arrive. C'est simple. Euh,
tiens, j'ai cette idée-là, je monte cette idée-là, je construis ça, et puis ça fonctionne. Pourquoi? Parce que je me prends pas la tête, parce que je profite de la vie, parce qu'il y a ce côté simple dont j'essaie de vous parler, où ça marche, ben on y va. Ça marche pas, ben on n'y va pas. Je me prends pas la tête ici. Alors ça tombe bien parce que le roi Denis il est là entre les 10 d'épée et le 9 d'épée. Donc c'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus. Qu'est-ce qu'on a ici dans la vie relationnelle, la vie du cœur, le roi de coupe, la star du mois de septembre, le roi de cœur. Je suis dans la plénitude de mon cœur, dans ma sensibilité, dans l'amour, dans l'empathie, dans la gentillesse, mais je suis le roi. C'est-à-dire que si on vient me marcher sur les pieds, ben on va le sentir passer. Vous voyez, il y a quand même cette notion-là. C'est le roi, je suis extrêmement généreux, sympathique, tout ce que j'ai dit, puis on pourrait vraiment le déployer à l'infini, mais je suis dans ma puissance de roi. Je suis dans la vulnérabilité, pardon, dans une vulnérabilité du cœur, parce que mon cœur est ouvert, mais je ne risque rien. Parce que personne ne pourra me faire choir. Personne, on pourra m'atteindre, parce que mon cœur est ouvert, parce que je suis dans la vie, comme mon compère à côté. Je suis pleinement dans la vie des sentiments, et c'est ce que je veux, et c'est ma juste place ici. Donc je profite de la vie sous tous ses aspects au niveau émotionnel, sentiment, mais je peux pas... ça peut pas jouer contre moi. Ça fonctionne pas avec ces épées-là notamment. Si je suis dans la plénitude du roi de coupe, il n'y a pas d'angoisse. Il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de stress. Alors, il y a des périodes, évidemment, hein, tout n'est pas fluide comme ça. Mais en tout cas, il n'y a pas des remises en question absolues. Parce que je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais où est mon cœur et je sais ce que je fais avec mon cœur. Ça fait des phrases bizarres, mais vous me suivez. À côté, curieusement, et je pense que même si j'ai la reine, le roi de coupe et la reine de coupe, ou l'inverse, je suis pas sûr que ce... Alors, il y a plusieurs lectures, on va faire plusieurs lectures. Mais dans un premier temps, moi, je les vois pas ensemble. Là, dans ma vie relationnelle, je suis le roi de coupe, tout ce que je viens de vous dire. Dans la vie de la matière, dans le concret, et c'est là qu'on a les épées, justement. Dans la vie de la matière, dans la profession, dans les activités, les finances. Les finances, parce que lui, il est dans la prospérité, bien évidemment. Hein. Et donc, ça s'est bloqué pour l'instant. Les finances, le lieu de vie, tout ce qui fait mon quotidien, c'est la reine de coupe qui est là. La reine de coupe, forcément, elle est très proche du roi de coupe. Mais on est sur les archétypes masculin-féminin. Donc, le roi, c'est la dernière des cartes, c'est l'achèvement, c'est l'accomplissement. La reine, il y a quelque chose qui n'est pas accompli. La reine, il y a une notion de réceptivité. Et il y a cette notion où la reine, contrairement au roi de coupe, peut être submergée par ses émotions dans les domaines dont je vous ai parlé ici. Dans les domaines dont je vous ai parlé ici, la profession, le lieu de vie, etc., là, je peux être vraiment dans cette notion d'angoisse, de souffrance. Et même si je suis la reine de coupe, non, surtout si je suis la reine de coupe, c'est trop. Je suis vraiment débordé par ça. Là, on aurait besoin de la reine d'épée pour le coup. Mais j'ai la reine de coupe, donc j'accumule avec la reine de coupe parce que justement, je suis sensible. Et là, on peut dire que je suis trop sensible.
Donc on peut avoir vraiment cette notion-là. Il y a une autre lecture que je vais vous faire, mais je vais jusqu'au bout d'abord. Ici, dans la vie de l'âme, je ne dors plus la nuit. Voilà. Dans la vie intérieure, dans la vie intime, j'ai du 9 d'épée. On sait bien que déjà je suis allé jusqu'au 10. Donc j'ai déjà passé un autre palier sur ce tirage là. Donc il faut vraiment le conscientiser parce que ça c'est de la souffrance, c'est du burn-out, c'est au-delà. Là, c'est du stress, c'est de l'angoisse. J'ai ça dans mon âme, j'ai ça dans ma vie intérieure. Alors que moi, je veux profiter de la vie ici, alors que moi, je veux donner, recevoir, partager avec les autres. Mais là, ben, je ne sais pas pourquoi, mais ce qui m'arrive, c'est que là, je suis au bout de quelque chose et dans une notion de souffrance. On va dire les mots qui sont justes. Et là, dans ma vie intérieure, moi, j'en peux plus. C'est lié tout ça. Si on regarde ici, dans le relationnel, le roi de coupe ne vit pas ça. Ou il ne le vivrait pas aussi fortement, il ne serait pas autant déstabilisé. Donc soit je suis le roi de coupe, je vis pas ça, ou soit je dois devenir le roi de coupe. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est notre reine de coupe ici qui est submergée parce qu'elle est trop sensible. C'est une qualité, hein. C'est une qualité, c'est une des plus belles qualités pour moi, c'est très clair. Mais là, visiblement, ça me dessert. Et il y a une réponse ici, hein. Je dois donner et je dois recevoir. Et je dois recevoir. Et je dois demander quand j'ai besoin. Les autres ne sont pas censés deviner ce dont j'ai besoin tout le temps non plus. Je profite de la vie, je fais prospérer ma vie. Donc ça demande à s'imposer aussi. Ok. La deuxième lecture, on va prendre le défi, on a les amoureux. Alors si on a les amoureux ici, et on regarde, on a le roi et la reine ici. Est-ce que mes amis Verseaux, là il s'est passé quelque chose? On a un roi qui rencontre sa reine ici. Ce qui fait que le défi c'est de vivre l'amour. Alors pourquoi c'est un défi? Peut-être parce que tout le monde n'est pas libre dans l'histoire. Ce qui fait qu'on a de l'angoisse ici. Ça pourrait être le cas. Je regarde à côté. À côté, ça pourrait fonctionner aussi. Je donne et je reçois toujours. Donc ça pourrait fonctionner, mais vous prenez ce qui est à vous, de toute façon, comme d'habitude. Parce que moi, ce qui fonctionne, c'est la première lecture, en fait. Celle dont je vous ai parlé, où j'ai le roi ici et la reine ici, et deux parts de moi. On est tous à la fois le roi, on est toutes les cartes du tarot en quelque sorte. Et donc on est les quatre rois et les quatre reines. Et c'est 8 énergies différentes. Là, c'est pas parce qu'on a le roi et la reine de coupe que c'est forcément ensemble et que ça fonctionne ensemble. Là, il y a une notion de plénitude. Là, il y a une très belle énergie, mais c'est dans le concret. Et j'ai l'impression que cette reine, elle s'est laissée déborder et qu'il lui faudrait un peu d'aide ici, justement. Ok. Ici, donc, vous avez compris, hein, ici, les amoureux. Donc, peut-être qu'il y a une histoire d'amour ici, avec des personnes, vous, l'autre, qui tout le monde n'est pas libre, du coup, beaucoup de stress. J'ai l'impression ici qu'on nous parle de complétude intérieure, d'être pleinement soi-même, d'être pleinement le roi et la reine de coupe, mais où il faut quand il faut. C'est-à-dire dans le relationnel, je peux être la reine de coupe, c'est très joli. Dans ma profession, dans mes affaires, il faut mieux que je sois le roi de denier. Vous voyez ce que je veux dire? Cette complétude ici, entre le masculin et le féminin, mais entre tous les éléments aussi. C'est
principe masculin, principe féminin. Le contraire d'ailleurs. Mais il y a une notion de plénitude, comme s'il y avait une part de moi euh, que j'avais laissée de côté. Alors je vais refaire les choses. Euh, je dois être dans une plus grande complétude. Puis j'ai dit je dois, c'est un tic de langage, mais là c'est juste. Et là, en l'occurrence, ben là j'aurais mis un roi de denier, ou la reine de denier, ou la reine d'épée. Mais une complétude masculin-féminin en tout cas. Donc peut-être pas roi et roi, mais roi de coupe là c'est très bien, mais ici plutôt une reine de denier ou une reine d'épée. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas sûr que vous voyez ce que je veux dire, mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui me parle. Ici, en tout cas, donc, je dois me regrouper, je dois me rassembler, je dois retrouver mes forces. Je sors je suis encore dans une période sombre, c'est le jugement. Donc le jugement, c'est la mort, j'arrive au paradis ou j'arrive en enfer, je ne sais où. Et là, on va regarder ce que j'ai fait. On va se mettre autour d'une table, je sais pas si on se met autour d'une table, et puis on va regarder mes actions, ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de mal, pour préparer la suite, pour préparer ma revenue, ma réincarnation. Mais ici, on va surtout voir pour préparer la suite, pour préparer ce mois de septembre, c'est sur le défi. Donc là, je suis dans une période comme ça, ok, donc là, j'en veux plus de ça. Donc là, je vais déjà faire le point là-dessus. Pourquoi est-ce que j'en suis là? D'où est-ce que ça vient? Et puis, comment je peux y mettre fin? Parce que là, moi, je veux évoluer. C'est une carte de grande évolution, c'est une carte de renaissance. Donc là, moi, je veux renaître. Et puis, évidemment, si je veux renaître, je veux pas renaître avec cette énergie au centre. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux pas avoir du 9 d'épée dans ma vie intime. Je voudrais mettre le 6 de denier ici, peut-être, le roi de denier ici, peut-être, enfin, peu importe. Vous voyez, vous comprenez. Je repars à la conquête de ma vie comme si je m'étais laissé déborder par quelque chose ici. Donc ici, une grande évolution qui vient d'une complétude intérieure, où je sais être utiliser toutes mes facettes. Voilà, je vais le dire comme ça. Et pour cela, je vais puiser en moi. Je vais puiser en moi la carte de la force. À chaque fois, je parle du lion, mais c'est la force. Le 8, la force. La force de vie, la passion. La jeune fille est le lion. Le lion qui représente mes peurs, qui représente mes angoisses, qui représente mes souffrances. Le lion ici représente le 10 d'épée. Ce 10 d'épée qui est là depuis longtemps, 10 années peut-être, 19 années peut-être, peu importe, mais depuis longtemps. Et là, moi je n'en veux plus de ça. Moi je veux renaître sans ça, on vient de le dire. Donc là, il va falloir que j'aille le voir, ce lion. Je pense pas qu'il soit extérieur. S'il est extérieur, de toute façon, c'est simplement que moi, en moi, il y a quelque chose qui a fait que j'ai projeté à l'extérieur de moi une situation qui me fait vivre ce que j'ai en moi. C'est toujours le même principe, c'est la loi d'attraction, c'est la loi d'intention, c'est toutes les lois de l'univers. J'attire à moi ce que j'ai besoin de vivre, ce que j'ai besoin de comprendre. On peut penser entre le 10 d'épée et la force ici que il y a une souffrance qui est enfouie. J'arrive pas à dire celui-là. Enfouie, 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 mais pas enfuie. Vous voyez ce que je veux dire? Au plus profond de moi et qu'il faut aller la voir. Parce que je l'ai peut-être mis tout au fond et puis dans un coin où je la vois plus, mais sauf qu'elle est toujours là. Et qu'elle est toujours active dans ma vie. Et qu'elle provoque toujours des événements dans ma vie qui font que je me retrouve
peut-être régulièrement ou pas, alors, ou pas, j'espère pour vous, mais avec ces épées-là. Donc là, il est peut-être temps d'aller se réconcilier avec ce lion. Ce lion, c'est mon histoire, c'est mon passé, c'est une histoire sentimentale du passé, c'est mon enfance, c'est un événement traumatisant, ça peut être toutes sortes de choses. De toute façon, le lion, on sait toujours ce que c'est. Alors, on sait toujours ce que c'est d'emblée, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Mais déjà, si on sait d'emblée ce que c'est, ben on va retourner voir un petit peu, histoire de calmer la chose. On n'a pas besoin de s'en débarrasser du lion, on a juste besoin que tout soit ok entre lui et nous. Vous voyez, qu'on soit dans cette relation-là. Et peut-être qu'on va devenir tellement amis que voilà, il viendra vivre à la maison comme si c'était un border collie. Pardon, en plus je ris de mes propres bêtises. Mais vous voyez ce que je veux dire de toute façon. Là, votre défi a 3 majeurs. Ça veut dire que c'est le moment là. Ça veut dire que là, il est temps de trouver une complétude en soi, pas avec quelqu'un d'autre, hein. Moi, je persiste ici, les amoureux, c'est pas extérieur, c'est en vous. Comme s'il fallait vous trouver votre amour à vous, alors que ce lion, là, il vous en prive, justement. D'où cette renaissance et ce jugement dernier. Alors, pas le jugement dernier pour le coup, mais un jugement intermédiaire. Un jugement provisoire pour évoluer et pour arriver sur une vie où je serai dans l'échange et je serai dans la prospérité et dans le cœur. C'est un mois qui est intéressant pour vous les Verseaux parce que c'est un mois où vous pouvez... Les énergies ici, elles sont là. Moi je les vois comme je vous les ai présentées, peut-être que c'est pas ça, vous prenez ce qui est à vous. Si elles sont comme je les présente là, bah, ça veut dire que là, vous avez une grande possibilité d'évolution, de guérison, et puis de quelque chose de définitif. Où on peut penser qu'après, il y aura un grand apaisement et une grande possibilité de vivre avec, j'allais dire plus simplement, mais il y a mon ami là qui me dit là qu'on peut être dans la vie, profiter de la vie, et puis que mais on ne fait pas fi de ses souffrances. On les met pas derrière. Voilà, on les met derrière quand on peut pas les vivre, mais quand on est calmé, quand on peut, on retourne les voir pour qu'elles disparaissent. Voilà. Je pars à la conquête ici, hein. Je pense pas qu'il y ait quelque chose à dire à quelqu'un. S'il y a quelque chose à dire à quelqu'un, c'est de soi à soi. On verra ce que nous donne l'extension, adresse sous le lien. Adresse sous le lien, ça veut rien dire, hein. L'adresse, c'est sous la vidéo comme d'habitude. Voilà mes amis Verseau, j'ai fait l'extension tout de suite. Je vais vous demander de liker, je l'ai fait à tout le monde, de liker, de vous abonner si ce n'est déjà fait. Parce que ma chaîne, je m'aperçois, elle est très très mal répertoriée. Je comprends absolument pas comment fonctionne Monsieur YouTube, hein, ça me dépasse totalement, mais j'aurais grand besoin que ça prenne un peu plus d'expansion, je ne vous le cache pas. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez bien évidemment par rapport à ça, mais je vous le demande. Prenez grand soin de vous, je vous dis à très bientôt.